Les Jeux olympiques de 2024, événement mondial censé célébrer l'unité et l'esprit sportif, ont été entachés de scandales sans précédent. Cérémonies démoniaques, interdictions religieuses et destruction systématique des valeurs chrétiennes. La foi catholique, réduite au silence, a été indignée d'une manière qui nous laisse sans voix. Mais il existe une histoire encore plus inquiétante que peu de gens connaissent. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité choquante sur ce qui se passe réellement dans les coulisses. On espérait que les discussions sur les Jeux olympiques étaient désormais terminées. Cependant, la situation semble continuer à s'aggraver. Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été largement critiquées. La première accusée d'avoir des éléments démoniaques qui semblaient défier la religion, la seconde étant même perçue comme une célébration de Lucifer. Au milieu de ces événements controversés, de nombreuses histoires de corruption et de désorganisation ont émergé, faisant de cette édition des Jeux l'une des plus problématiques de l'histoire moderne. Des problèmes de restauration, avec des athlètes presque obligés de suivre un régime végétalien, aux manifestations idéologiques lors des événements eux-mêmes, la controverse n'a jamais cessé. Certains athlètes se sont retrouvés dans des situations embarrassantes, victimes du ridicule mondial, contribuant ainsi à ce que beaucoup considèrent comme l'un des Jeux olympiques les plus mal organisés de tous les temps. Cependant, il existe encore des histoires inédites, et l'une d'entre elles concerne la foi. Un incident spécifique lié à la religion a attiré l'attention et ne manquera pas de susciter des discussions. Un aspect qui émerge concerne le rôle de la foi lors des Jeux olympiques. Même si les cérémonies étaient dominées par des thèmes laïques et, selon certains, même blasphématoires, des restrictions importantes affectaient également les représentants de l'Église catholique. Un épisode particulièrement pertinent concerne un prêtre polonais, le père Edward Plen, qui est aumônier des athlètes polonais pendant les Jeux olympiques depuis plus de 20 ans. Sa tâche a toujours été claire, apporter un soutien spirituel et célébrer la messe aux athlètes catholiques. Cette année, cependant, un changement sans précédent s'est produit. Contrairement aux éditions précédentes, les autorités des JO de Paris ont interdit la célébration de la messe à l'intérieur du village olympique. Le père Plen a essayé de fixer des heures précises pour les messes, comme il l'avait toujours fait dans le passé, mais sa demande a été rejetée. Il n'était autorisé qu'à prier, sans pouvoir célébrer l'Eucharistie, définie par le prêtre comme la plus belle des prières. Cette interdiction a surpris et déconcerté beaucoup, soulevant des doutes sur les motivations de cette décision qui n'a jamais été pleinement expliquée par les autorités. Le cas du père Edward Plen a suscité un débat houleux sur l'attitude des institutions olympiques à l'égard de la religion. Au cours de ses 22 années de service comme aumônier olympique, il ne s'est jamais retrouvé dans la situation de devoir renoncer à célébrer la messe pour les athlètes. Dans le passé, même avec les restrictions imposées lors des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022, la célébration de l'Eucharistie avait toujours été possible, avec toutefois des limitations liées aux mesures sanitaires. Mais cette fois, la situation semble différente. L'interdiction imposée semble constituer une rupture évidente avec la tradition et a suscité des doutes, notamment parmi les catholiques. La célébration de la messe, considérée comme l'un des moments les plus importants pour les croyants, a été remplacée par une autorisation générique de prière, une décision que le père Plen a qualifiée de « incompréhensible ». L'absence d'explication claire de la part des organisateurs a alimenté le soupçon que derrière ce choix se cache une hostilité croissante envers la foi chrétienne, qui s'est manifestée non seulement dans cet épisode, mais aussi à travers une symbolique controversée lors des cérémonies officielles. Alors que les athlètes se préparaient à concourir dans les différentes disciplines, la question de la foi est passée au second plan pour beaucoup, mais pour les catholiques présents, l'impossibilité d'assister à la messe représentait un grave manque de respect pour leurs besoins spirituels.
La réaction des critiques et des fidèles catholiques face à l'interdiction de célébrer la messe pendant les Jeux olympiques de Paris a été forte et immédiate. Beaucoup ont exprimé leur indignation face à ce qui a été perçu comme une limitation de la liberté religieuse lors d'un événement censé représenter l'unité et le respect de la diversité. Plusieurs commentateurs ont souligné que cet épisode n'est pas isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus large visant à marginaliser la présence religieuse des événements publics mondiaux. Certains critiques ont interprété le choix d'exclure la messe comme une attaque directe contre le catholicisme, en particulier compte tenu des symbolismes controversés apparus lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, perçus comme irrespectueux des valeurs chrétiennes. L'apparente contradiction entre le message d'inclusion promu par les Jeux et le manque de prise en compte des besoins religieux a alimenté la frustration de nombreux croyants. Les réactions ne se sont pas limitées à la seule sphère des opinions. Dans divers milieux catholiques, on parle de la nécessité d'une plus grande mobilisation de la part de l'Église pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus. Certains fidèles ont vu dans cette histoire une invitation à redécouvrir et à défendre avec plus de force leur identité religieuse dans un contexte global qui semble de plus en plus déconnecté de ses racines spirituelles. Pour beaucoup, la décision d'exclure la célébration de l'Eucharistie apparaît comme le reflet d'une tendance croissante à reléguer la religion dans un espace marginal, réduisant le rôle de la spiritualité au profit d'une approche strictement laïque. Ce n'est pas la première fois que des problèmes de ce type surgissent lors d'événements internationaux, mais ce qui rend la situation particulièrement délicate est le contexte symbolique dans lequel l'interdiction a été imposée. Cela a fait naître des doutes sur le fait que l'interdiction de la messe n'était pas une simple erreur d'organisation, mais plutôt un choix délibéré de limiter la présence du catholicisme dans un événement que beaucoup considèrent désormais comme loin de ses idéaux originaux d'unité et de respect. L'évolution des Jeux olympiques vers un modèle de plus en plus sécularisé soulève des questions sur la manière dont les valeurs d'inclusion peuvent être équilibrées avec le respect de la dimension spirituelle des athlètes. Le SIAS du père Edward Plen a mis en lumière une tension latente entre l'organisation d'événements mondiaux et les besoins religieux des participants. La décision d'interdire la célébration de la messe, acte symboliquement puissant pour les catholiques, a ouvert une brèche dans ce qui était censé être une expérience universelle de partage et de fraternité. L'Église catholique a toujours joué un rôle de soutien lors de nombreuses éditions des Jeux olympiques, offrant un soutien spirituel aux athlètes qui souhaitaient maintenir un lien avec leur foi malgré la pression de la compétition. Cet accompagnement ne se limite pas à la célébration de messe, mais inclut la confession, des conseils spirituels et la possibilité de réfléchir sur son parcours humain et professionnel à la lumière de sa religion. Le débat continue et alors que les athlètes retournent à leur vie, la question reste ouverte. Quel sera l'avenir de la religion dans les grands événements internationaux? L'histoire du Père Plen pourrait n'être que le début d'une réflexion plus profonde sur le rôle de la foi dans un monde de plus en plus sécularisé. À l'approche des Jeux olympiques de Los Angeles, il reste à voir s'il y aura une réponse concrète à ces préoccupations. On peut se demander si les futures autorités sauront trouver un équilibre permettant aux athlètes de vivre pleinement non seulement la compétition sportive, mais aussi leur dimension spirituelle. Le débat est désormais ouvert. Les Jeux olympiques peuvent-ils encore être un symbole d'inclusion et de respect de toutes les expressions humaines, y compris religieuses? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse